Vous saluons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nous disons shalom dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tunasema shalom kwa jina la Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu wapendwa katika Bwana, c'est une journée de prière. ni siku ya maombi. Et lorsque l'homme décrète la prière, Dieu ferme dans le ciel. Na wakati mtu anapanga maombi, Mungu pia anafunga mbinguni. Et Dieu va te rejoindre selon le désir de ton cœur. Mungu atakutana na wewe sawa sawa na haja ya moyo wako. Comme David dit, je vois l'Éternel constamment devant moi. Kama vile Daudi anasema, namuona Bwana kila siku mbele yangu. David dit, je vois l'Éternel constamment devant moi. Daudi anasema, namuona Bwana kila mara mbele yangu. Tu es grand dans le ciel, Seigneur. Tu es grand sur la terre et sous la terre. Tu es puissant dans tout ce que tu poses comme acte divin. Éternel, si ça sera la voix d'un homme qui parlera, ton peuple n'écoutera pas ta voix. Mais si ça sera la voix du bon berger, tes brebis entendront ta voix et te suivront. Nous diminuons afin que tu croisses en nous. Seigneur notre Dieu, nous chassons l'esprit impie de résistance du monde des sorciers, des magiciens, tous ceux qui cherchent à détruire la parole. Je les consume, je les détruis, je les renverse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Embrasse l'assemblée par le feu du Saint-Esprit, par le vent du Saint-Esprit. Aucun esprit impie ne puisse trouver de la place en ces lieux. Tout soit à l'obéissance de la parole du Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous fortifie, que Dieu nous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. nguvu katika jina la Yesu. Bien-aimés, nous vous disons merci pour votre présence en ce lieu. Ndugu, tunawaambia shukrani kwa uwepo wenu. C'est à la recherche de l'Éternel que nous sommes ce soir ici. Tuko hapa kwa kumtafuta Bwana. La Bible dit, celui qui me cherche, il me trouve. Biblia inasema yeyote anamtafuta anampata. Si quelqu'un cherche Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur pur, Kama mtu anamtafuta Mungu kwa moyo kweli mkunjufu, Dieu se laissera trouver. Mungu atajiachilia kuonekana. Souvent, ce qui nous arrive de prier, Mara nyingi inatufikia tukiomba, c'est lorsque nous avons des problèmes. mara nyingi tunaomba tukiwa na shida. Dieu n'est pas seulement un Dieu des problèmes. Na Mungu si Mungu tu wa shida. Dieu aime aussi que tu sois un peu reconnaissant envers tout ce qu'il fait. Mungu anapenda mara nyingine ukuwe na roho. Même si tu n'as pas de problème, il faut venir Hata prier. kama hauna shida kuja kuomba. Il faut toujours prier dans ta vie. Inabidi kuomba tu kila siku. Nous ne dépendons pas des problèmes parce que quand quelqu'un vous le voit avec des problèmes, il cherche Dieu. Si hatudepende na maprobleme. Mara nyingi tukiwa na Il shida faut chercher Mungu. Dieu. La Bible dit prier en tout temps. Biblia inasema tuombe kwa wakati wote. Nous n'avons pas de temps pour prier, Hakuna muda wa kuomba, mais nous avons des temps forts pour s'exercer aussi dans des grands exercices spirituels. lakini pia kunakuwa muda mkubwa tunakuwa nazo juu ya kuingia Parce kwa que l'église peut aussi nous entraîner dans les entraînements spirituels. sababu kanisa pia inaweza kutubeba katika Et mazoezi c'est ya comme ça kiroho. que l'église décrète des prières parce que la prière de l'assemblée, de la masse aussi pousse le trône du Seigneur. Na kuna mara kanisa natutuma katika maombi za hivi sababu maombi ya watu wengi mara nyingi inatingiza ufalme. Alors lorsque nous prions, il y a des choses que Dieu nous aide parfois. Mara nyingi tukiomba kuna mambo Mungu anatuonesha Pendant que nous ne prions pas, Dieu nous aide. na hata tusipoomba Mungu Parce que nous anatusaidia. avons des quantités de prières en stock. Kwa sababu tunakuwa na maombi mengi tunaomba huku mbele. Donc notre vie, c'est la vie de la lecture de la parole et la vie de la prière. Maisha yetu ni maisha ya kusoma neno na maisha ya maombi pia. Si tu ne marches pas comme ça, même nous les prédicateurs, nous n'aurons pas à vous prêcher. Kama utembee katika kusoma neno na kuomba, hata si watumishi Nous allons prêcher nos émotions, tutaweza kuwafundisha vitu yetu, nous allons hisia, prêcher nos courages, tutawafundisha nguvu zetu, nos connaissances, akili zetu tu, mais ça n'aura pas les rèmes du Seigneur, la lakini ndani révélation. yake hamtakuwa ufunuo wa Mungu au Pourquoi neema. il faut toujours chercher celui qui révèle. Ndio maana inabidi kutafuta yule ambaye anapana Car la ufunuo. Bible dit un peuple qui n'a point de révélation, c'est Biblia comme un inasema peuple qui n'a pas de frein. taifa ambalo halina ufunuo ni kama Quand la taifa révélation de la parole de Dieu est claire, kwa sababu ufunuo wa neno la Mungu iko wazi. on ne peut pas marcher avec les logos, la science de la parole, Hatuwezi tembea kwa siasa ya neno
Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, si Jésus a été brisé sur la croix, c'était pour nous expliquer l'éternité. kama Yesu aliingia kumsalabani ili watufundishe umilele. C'est pourquoi on dit que lorsque Jésus brisa le pain avec les disciples d'Emmaüs, leurs yeux s'ouvrirent. Ndio maana Biblia inasema wakati Yesu alivunja mkate, macho ya wafunzi À kafunguka. la mort de Jésus, nous avons la révélation de Dieu. Na kukufa kwa Yesu tunapata ufunuo wa Mungu. C'est comme ça que, bien aimé, il faut glorifier le Seigneur. Ndio maana natubiri kabisa kumtukuza Mungu. Dieu se cache dans les Écritures. Mungu anajificha ndani ya neno lake. Jésus dit, vous lisez les Écritures. Yesu anasema mnasoma Vous maandiko croyez trouver la vie en elle. na mnafikiri kupata maisha ndani. Ces Écritures témoignent plus de moi. Hizi maandiko linasema zaidi Quand kuliko tu lis mimi. l'Écriture, il faut chercher que l'Écriture puisse témoigner de Jésus. Kama unaposoma maandiko inabidi utafute hiyo maandiko ifunue juu ya Yesu. Parce que l'Écriture qui était parlée par les prophètes, Kwa sababu neno ambalo ulisema manabii par la loi, kupitia sheria parlait de Jésus. ilikuwa naongelea Yesu. Alors quand tu lis la Bible, Unaposoma neno il faut connaître que inabidi uelewe c'est un témoignage de quelqu'un. ya kwamba ni ushuhuda Parce wa que les mtu. témoignages de deux ou de trois sont vrais. Sababu ushuhuda wa mbili au tatu ni za kweli. Il y a les prophètes qui ont témoigné. Kuna pia wanabii Il y a walipana Moïse ushuhuda. qui a témoigné. Musa pia alipana ushuhuda. Alors ils ont témoigné sur la venue du Messie. Sasa wale walishuhudia juu ya kuja kwa Le Kristo. Messie qui devait venir donner la vie. Ule Masihi aliyebidi kuja pana uzima. La vie, c'est un don que Dieu nous donne. Uzima au maisha ni don ambayo Yesu Mungu anapana. Il peut aussi ravir cette vie. Anaweza pia kuchukua hiyo maisha. Les élus de Dieu Wow. ne seront jamais trébuchés. Lakini wachaguliwa wa Mungu Les élus, si tu es un élu de Dieu, tu ne trébucheras pas. kama wewe ni mteule wa Mungu Jamais. hawatatamani. Kamwe. Si Dieu trouve que tu veux trébucher jusqu'à te perdre, il te tue. Mungu akiona kama unatapotea katika njia zako anakuangusha, anakuua. Mais les païens trébuchent à tout moment. comme Lakini ils veulent, wapagani sans wanaanguka, culpabilité. wanasimama bila kujihukumu. On n'a pas le temps de venir vous prêcher. Laissez le péché toujours. Laissez le Hatuna péché toujours. wakati kuja kuambia kila mara acheni dhambi, acheni On dhambi. a le temps de vous enseigner le royaume et Muda que wetu ni wa kuwafundisha ufalme tu vas commencer toi-même à refuser la na terre. mpaka wewe mwenyewe unachukia dunia. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on lui parle du royaume, il refuse la terre. Mtoto wa Mungu akimwongelezea maneno ya uzima ya Gloire au Seigneur ufalme, Jésus-Christ. anachukia dunia. Si on te parle du royaume, tu dois refuser la terre. Wakizungumzia mambo Si ya tu vois, ufalme, on te parle du royaume, tu ne refuses pas la terre. ukiona kama wanakufunza mambo ya Bien aimé, ufalme toi tu n'es pas venu à l'éternité. lakini hauchukie dhambi, ujue kama kutoka kwa Mungu. Tu es un terrien. Wewe uko mtu wa dunia. Je voulais continuer avec le mystère Nilipenda niendeleshe na de siri, cette sceau. siri J'ai cherché. ya Si mihuri quelqu'un saba. voulait me parler, Dieu m'a fait remis là-bas. Nilipenda kujua Mungu alitaka kunizungumzia nini. Priez, Dieu, révèle-moi, parce que j'avais un enseignant à vous donner. Dieu me dit, demeure encore là. Niliomba Mungu kwa sababu nilikuwa nasoma, nataka kuwapatia, akasema Si hapana. le ngoja. mystère de cette sceau dans le réveil de l'église. Kama ufunuo wa hiyo siri za hiyo mihuri saba katika kanisa. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous avions longtemps insisté sur ça. tulisema mengi juu ya hiyo. Sur Apocalypse 5. Kuhusu Apokalipsi sura 5. Nous avions parlé sur l'Apocalypse. Ufunuo, tutasema juu ya ufunuo. Bien-aimés, nous avions parlé beaucoup sur Na l'Apocalypse. tuzungumzia sana kwa hiyo Et ufunuo. nous avions dit ceci. Tukasema hivi, Le livre de l'Apocalypse, kitabu cha ufunuo, la Bible dit c'est Dieu qui a donné à Jésus. Biblia inasema ni Mungu alimpatia Yesu. La Bible dit la révélation de Jésus. Nikusema ufunuo wa Yesu, D'abord, c'est la révélation de Jésus kwanza ni ufunuo wa Yesu que Dieu lui a donné pour donner à ses serviteurs. ambayo Mungu alimpatia ili awapatie watumishi wake. C'est là où il y a des choses compliquées quand vous dites la révélation de Jésus. Ndio mambo inakuwa inachanganywa ukisema ufunuo wa Yesu Kristo, Que Dieu encore lui a donné ambao tena Mungu ndio alimpatia pour donner à ses ili serviteurs. na yeye awapatie watumishi Donc, wake. c'est la même personne qui te donne des Kusema ni révélations. ule mmoja ajipatia ufunuo. C'était la révélation de Jésus Iko ufunuo wa Yesu que Dieu encore lui a ambayo donné Mungu alipatia pour Yesu donner à ses serviteurs. ili Yesu apatie wafuasi wake, watumishi wake. C'est-à-dire, le Dieu lion Ni kusema Mungu simba a donné à celui qui, lorsqu'il s'est fait agneau. akampatia Mungu mwana punda, Dieu s'est fait agneau mwana kondoo, pour donner aux gens qu'il a donné des dons spirituels dans l'église pour servir, ili kwamba wapatie wale watu waliowagawanyia au vipaji ministère de la kwa parole, wapatie siri les ya neno, choses qu'ils doivent annoncer à l'église. awapatie mambo ambao wanatakiwa kuzungumzia na kanisa. Mais à une seule chose, Lakini kwa jambo moja tu, dans Apocalypse 1:10, 1:10, Ufunuo 1:10 il dit, quand il était ravi au jour du Seigneur dans le wanasema ciel, wakati ambapo siku ilifika ya Bwana, quand Jean était ravi au jour du Seigneur dans le wakati ciel, Yohana alinyakuliwa siku ya Bwana, 1 Jean 10 nous dit,
Apocalypse 1:10 nous dit Ufunuo 1:10 inasema hivi, qu'il a entendu le bruit derrière. alisikia fujo nyuma yake. Dieu lui parlait par le derrière. Mungu alikuwa anamzungumzia nyuma. Et quand il entendait, c'était comme le son des trompettes. Na aliposikia ikuwa kama vile sauti ya tarumbeta. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Donc, avant que tu ne voies avant, Ukisema mbele hujaona pale mbele. avant que tu ne voies le futur, Kabla hujaona ujio. avant que tu ne voies les choses qui viendront, Kabla hujajua mambo itakayokutokea. tu dois connaître les choses qui Inabidi sont derrière. kwanza ujue mambo ambayo inakuwa Tu nyuma dois yako. connaître ce que les prophètes ont dit. Inabidi ujue mambo ambayo nabii Tu dois walisema. connaître ce que la loi a dit. Yale ambayo sheria pia Parce que ilizungumzia. ce sont ces gens-là Kwa sababu ni wale qui watu avaient prophétisé waliotoa unabii sur les choses qui devaient juu venir. ya vitu ambavyo ilibidi vitokee. C'est comme ça qu'il a entendu la voix par Hivyo derrière. aliposikia sauti inatokea nyuma. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, en 11 on lui dit écris ça, mets dans un livre. sura ya 11 inasema andika hii, tia katika kitabu. Il faut que les gens lisent. Inabidi watu wasome. Parce qu'à Daniel, Kwa sababu kwa la Danieli, Bible dit à Daniel Biblia inasema kwa Danieli que c'est le livre des prophéties. ya kwamba ni ile tu C'est le livre de la prophétie. atie muhuri kwa kitabu cha unabii. Quand il viendra dans le temps de la fin, Kwa sababu itakuja kwa muda wa mwisho, beaucoup liront. utakuya watu wataisoma. Ça Wengi ne sera watasoma. pas seulement Branham qui lira. Haitakuwa tu Branham atasoma, Beaucoup liront. lakini wengi sana Et wataisoma. la connaissance augmentera. Na ufahamu ama ujuzi utaongezeka. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, beaucoup va lire. wengi watasoma. Parce que la Bible dit dans le temps de la Biblia fin, inasema wakati wa mwisho personne n'enseignera l'autre. hakuna mtu atamfunza Parce que mwingine. l'onction qui sera en vous Sababu uwepo utakuwa ndani mwenu, vous enseignera toutes les choses. itawafunza juu ya kila Bien-aimé. kitu. Ndugu, Nous avons l'esprit. tunakuwa na roho, Et la Bible dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. na Biblia inasema Je sitawaacha vous kama enverrai le mayatima, Saint-Esprit lakini nitawasukumia qui roho vous conduira dans toute la ambaye vérité atawasogeza et katika qui ukweli vous wote, annoncera les choses na à ndiye venir, atawazungumzia mambo itakayokuja, les choses eschatologiques. mambo ya ujio wa Kristo. Bien-aimé, Ndugu wapenzi, si quelqu'un a le Saint-Esprit, kama mtu ana roho c'est lui mtakatifu, l'enseignant par excellence. ni yule ndiye anakuwa na mwalimu mkubwa. C'est comme quand Jésus était là. Ni kama wakati Yesu alikuwepo, Matthieu 13 nous dit il Mathayo parlait en 3, parabole. 13 unasema aliongea kwa mifano. Mais dans 43, je crois, il dit je parlerai ouvertement un jour. 13 anasema nitasema siku moja waziwazi. Il dit, Jésus dit je parlerai un jour ouvertement. Siku moja nasema waziwazi. Donc, jusqu'à ce que Jésus était là, Kusema wakati ambapo Yesu alikuwa jusqu'à ce qu'il devait être enlevé, mpaka mbali ilibidi aende. Jésus parlait en parabole. Yesu alikuwa anasema kwa mifano tu, Mais quand est-ce qu'il a parlé lakini ouvertement? wakati alisema kwa Il dit je waziwazi, retournerai vers vous. akasema nitarudi C'est kwenu. le jour de la Pentecôte Hiyo siku ya Pentekote que tous les mystères étaient révélés. ndipo siri yote Et la ilitoa marche de l'église a commencé. na mwenendo wa kanisa ukaanzia hapa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amina. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la marche de l'église a commencé. Na mwendo wa kanisa ukaanzia pale. Bien-aimé, Ndugu, on a écrit les livres, on dit écrit aux 7 églises d'Asie. waliandika kitabu wakasema andikia kanisa Parce que 7 za Asia l'Apocalypse, ndugu. c'est la lettre qu'on écrive à une épouse. Na hii apokalipsi au On écrit à une épouse. wanaandikia mwanamke, Parce que sababu l'apôtre Paul dit, mtume Paulo alisema j'ai de la jalousie de Dieu auprès de vous parce que ninakuwa na wivu je ya Mungu vous ai kwenu, fiancé à un seul époux. sababu niliwafanya kuwa wafianse wa Tu ne mume peux mmoja. pas avoir des semences dans ta vie. Hawezi kuwa na mbegu mbili ndani mwa maisha. La semence du diable Mbegu ya shetani et la semence de Dieu. na mbegu ya Mungu. Tu vas te retrouver dans l'église de l'Odyssée. Utakuwa katika kanisa ya Tu es Waodisia ni chaud. ambayo wewe si moto. Where son arrive, tu pars. Where son arrive, tu pars. Wewe asona kikuja utaenda. Patrice vient, tu pars. Patrice akia pia unaenda. Tu n'as pas de position. Hauna msimamo. Oh, ce sont les musiciens païens qui nous inspirent la musique. Ni wale watu wa kidunia wanatupatia Il faut aller inspiration. dans le karaoké pour les suivre. Tunaenda katika karaoke Tu es tuwafuate. païen. Wewe ni Celui mpagani qui inspire la musique, mwenye anapata c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Parce que Lucifer a commencé à chanter au ciel Kwa sababu Lucifer sans alianza copier chez kuimba. quelqu'un. Alianza kuimba mbinguni bila C'était le don qui lui était venu de Dieu. akufuatilia hata mtu mmoja. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Utukufu wa Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Alors, sasa on a écrit à l'épouse. wakamwandikia bibi harusi. L'épouse qui est préparée.
bibi harusi ambaye anaandaliwa, Alors il faut savoir une chose. inabidi tujue kitu kimoja. Quand on t'écrit une lettre, Wanapokuandikia il faut lire la barua, lettre entièrement. inabidi uisome yote kamili. Beaucoup de gens aiment toujours les lieux où il y a la bénédiction. Watu wengi wanapenda barua pale kuna kwa Vous baraka. entrerez dans le feu, vous ne serez pas brûlés. Utaingia katika moto Dieu hamtalungula. vous rendra la tête et non la Bwana queue. atawafanya vichwa simikia. Dieu sera avec Bwana vous. atatembea na Ce sont ninyi. des prédications comme ça que les gens Hizi aiment. ni mafundisho ambazo watu wanataka. Les gens n'aiment pas croître spirituellement. Watu wapendi kukomana kiroho. Paul dit, vous qui devez être des maîtres, Paulo anasema ninyi ambao mlitakiwa kuwa vous walimu. êtes encore des bébés spirituels. Tangaza kuona Vous mungali rentrez bado encore watoto wa kiroho. au premier élément de la foi. Mpaka murudie katika chakula ya kwanza ya Il faut imani. grandir Inabidi spirituellement. mkomane kiroho. Aller de progrès en progrès, Tupande viwango kwa viwango. de mieux en mieux. Tupande mazuri kwa mazuri. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Quand on construit une maison, unapojenga la nyumba charpente doit monter. inabidi kwamba kuwe charpente. Pas rester, laisser la maison Haifai inachevée. tubaki na nyumba ambayo haina charpente. C'est pourquoi, pour que tu prospères, Ili kwamba uendelee tu kiroho. dois commencer à prospérer spirituellement. Kimwili inabidi kwanza uendelee Comme kiroho. prospère l'état de ton âme. Uendelee kama Beaucoup de gens sont inavyoendelea. bénis physiquement, Watu wengi wanabarikiwa plutôt kwa mwili, matériellement, kwa vitu, mais spirituellement moribond. lakini kwa kiroho hawana kitu. Pourriture. Viozo. Ils sont en train de piller. Wiko wanaiba. Comme Jésus a dit, race de vipères. Kama vile Tombeau blanchi. On améliore tellement l'extérieur. ni kama kaburi On ambayo met des wanapakana peintures. rangi, On fait un grand mausolée. wanatia muzole yulu, Mais dedans, lakini ndani ça pue. inanuka Bien aimé kabisa. dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Tu peux apparemment être bien unaweza physiquement, onekana uko bien extérieurement. nje, Mais à l'intérieur de toi, lakini ndani yako zéro. zero. Tu ne progresses pas. Hauendelee, Tu n'évolues pas. hauendelee kabisa. Et comme tu es spécialiste dans des histoires que tu maîtrises, tu peux évoluer. Na C'est kama comme un train qui part avec kwa vitesse. sababu unazoea mambo yako, unaweza endelea kama train ambayo Un train qui part avec vitesse. kama train. La tête du train peut quitter la rail. Kichwa ya train inatoka katika Et mstari. puis, tous les wagons vont continuer toujours. Vous Na les hiyo voyez nyuma continuer. inaweza Mais la endelea tête est tu. déjà sortie, l'esprit est déjà parti. Hakuna tena kichwa au kiongozi. C'est éteint spirituellement. Ni vile alizimika kiroho. Bien aimé dans le Seigneur, même si vous coupez la poule, vous allez voir toujours en tête. Hata Mais ukikata kichwa ya kuku itaendelea natingizika, il est déjà mort. lakini imekufa tayari. Mais il fait des semblants comme s'il vit. Anafanya kama vile angali. Bien aimé, Ndugu, réveillez-vous, vous qui dormez. Lamuke mnaosinzia. Réveille-toi d'entre les morts. Toka katika Et wafu. Christ t'éclairera. Kristo atakupatia nuru. Faut être réveillé. Inabidi ulamuke. Épouse, Bibi tu dois harusi. lire la lettre de ton époux. Inabidi usome barua ya Ne mume. lisez seulement pas des parties qui vous intéressent. Usisome tu mahali ambapo unafurahia. Quand il s'agit des places qui sont difficiles, tu abandonnes. Mahali ambapo kunakuwa magumu na Mais kimbia. l'époux voulait que tu lises la lettre Bwana entièrement. harusi alipenda usome barua yote, Pas à moitié. hapana kipande, Parce que l'époux veut que tu apprennes ce qu'est l'héritage. kwa sababu bwana harusi anapenda Sekere uelewe urithi ni nini. Bien aimé, Anakwambia il faut lire. inabidi tusome maandiko. Si tu veux progresser dans la vie chrétienne, lisez. Kama unataka endelea kimaisha Medite, kiroho, nuit et soma jour. maneno ya Mungu, C'est alors que tu réussiras. ufikirie Et mchana tu auras du usiku, succès hapo utaendelea dans tes mbele entreprises. na utafanyikiwa kwa kazi Tu peux zako. avoir des succès mondains. Unaweza pata kufanyikiwa kwa Apparemment, on kimwili. pense que tu évolues avec Dieu. Non, ce sont seulement tes copes qui te font Tunaweza monter. wazia kwa sababu unaendelea na Mungu, lakini hapana, Ce sont makope tes zako, corruptions qui te font monter. wizi yako, uharibifu Mais wako, spirituellement, lakini tu kiroho zero. gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amina. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, C'est comme ça que dans Apocalypse 22, 17, ndivyo katika Ufunuo 22:17 l'époux, bwana harusi, l'épouse et l'esprit disent, bibi harusi na roho wanasema reviens. ukuje sasa. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Ils doivent revenir parce que le péché monte à son compte. inabidi arudi kwa On sababu a dhambi dit à Abraham, inapanda sana. lorsque le péché des Amoréens, Watu wanaambia Abrahamu wakati dhambi l'iniquité ilikuwa d'Amoréens monteront à son comble, machafuko ya Wamoreni c'est inapanda, alors que je libérerai Israël en Égypte. ndipo sasa nitaokoa Israeli. na Jésus kutoka dit, lorsque l'iniquité sera accrue, Yesu anasema wakati uharibifu utaendelea na uharibifu pia utakamata wakati muda mrefu. justice dans ta vie, il ne faut pas te plaindre. Ndugu mpendwa, kama ndani ya maisha yako C'est mnakuwa la vie de uharibifu, ce siècle. usiweze Il kujiplaindre. faut glorifier le Seigneur dans Maisha ya hii l'injustice. dunia uweze Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut dire merci Seigneur pour l'injustice. Inabidi ambie Bwana shukuru hata C'est kama, l'esprit de ce siècle. kwa sababu ndiyo roho inatawala hii Lorsque muda. l'iniquité sera accrue, Wakati uharibifu utakuwa mwingi, même la charité, hata upendo, les watu kukaribiana, gens qui s'aimaient beaucoup,
Les gens qui se fréquentaient plusieurs fois, il ne faut pas se fréquenter, ils vont avoir peur les uns contre les autres. Si je parle là-bas, il va me donner du poison. Si, il doit manger, avant de manger, il faut qu'il vérifie. Donc ce sont déjà des choses comme ça que le diable a emmené dans l'église. Et les choses de tribalisme sont pleines aujourd'hui dans le monde. Ça ne va pas avec ça. Ça devient trop dangereux. Le régionalisme, ceci, on a amené dans l'église. Les histoires qui ne fondent pas la foi. La Bible nous dit que il est venu renverser ces murs de séparation. Les Samaritains et des Hébreux. Jésus-Christ est venu renverser ces mythes de séparation. Il nous a unis par la croix. Et en Christ, nous sommes tous les enfants de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous peuples élus. Dieu nous a sélectionnés dans les familles du monde. Quand nous sommes un peuple qui ne marche pas selon les lois de ce monde. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un marcher dans le tribalisme, il n'est pas converti. Il croit que l'église du Seigneur c'est un lieu de mutualité. ONG internationale. Non! La maison du Seigneur, Jésus dit c'est la maison de prière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est la maison de prière. Ne faites pas de ma maison les cavernes des voleurs. Il y a les gens qui font le business. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le lieu de businessman. C'est pourquoi l'époux et l'épouse et le Saint-Esprit en ont marre. On voit comment le monde est tenté de marcher de mal en pire. Il ne faut pas croire que ça va changer. Ça ne changera pas. Ça ne changera plus jamais. Point. Les choses iront de mal en pire jusqu'à la l'église. Jésus dit, ce qui passera au temps de Noé et au temps de Lot se passera de même avant la venue du Fils de l'homme. Ça va se passer de même. Oh, ça va changer, ça ne changera point. Tu souffriras. Tu prieras le Seigneur. Et Dieu te consolera dans ta souffrance. Tu t'habitueras à la souffrance. Et quand Dieu verra que tu es déjà béni, Dieu te bénit. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avions dit ceci. Que c'est à la montagne où Dieu a placé Adam comme roi. Il lui a donné l'autorité. Il dit, je te donne le pouvoir de dominer. Il lui a rendu roi sur toute l'étendue de la terre. Et Adam, on lui dit, ne mangez pas cet arbre, sinon tu mourras. Adam a désobéi et il a été vendu au péché. Il a perdu la montagne sainte. C'est pourquoi Psaume 24:3 nous dit, qui montera pour nous à la montagne? Parce que Adam a perdu la montagne. Bien aimé, Adam avait perdu la montagne sainte. Là on lui avait demandé de dominer, d'être le roi de la terre, de donner les noms aux animaux, de nommer toutes choses sur la terre, de contrôler la terre. Et un fleuve quittait au trône de grâce venait se couper en 4 fleuves, en 4 morceaux, pour même abréver le jardin. Dieu descendait dans sa gloire, son trône descendait pour donner la vie dans Éden. Bien aimé dans le Seigneur. Et chaque fois, l'Éternel parlait avec Adam. Mais cela n'a pas suffi. L'ennemi est venu pour tromper Ève. C'est comme on avait dit que Ève, bien aimé,
ce n'est pas à elle que Dieu a donné les commandements. Biblia inasema kwamba haiko kwa Eva ndio Mungu Dieu a alipatia donné les shurti. commandements à Adam. Mungu alimpatia shurti Adamu. Parce que Ève ne pouvait pas recevoir les commandements de Dieu. Kwa sababu haikubidi Eva angeweza kupokea Pourquoi? shurti za Mungu. Parce que Dieu répète les choses Kwa plusieurs fois. sababu gani? Kwa sababu Mungu anakuwa anarudilia kitu kila mara. Adam de l'ancienne alliance égale Jésus. Adamu wa agano la kale jina lake ni Yesu. Et Ève de l'ancienne alliance égale Église. Na Eva wa agano la kale jina lake ni kama. Donc l'Église ne peut pas donner les commandements à Jésus. Ni kusema kanisa haiwezi kumpatia shurti Yesu. C'est pourquoi Ève ne pouvait pas recevoir les commandements du jardin. Ndio maana On a donné à l'homme. ndio maana Eva angeweza kupata commandements za Mungu. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, Ndio maana ndugu on a wapendwa, toujours dit que la théorie de la parité n'est pas biblique. anasema kama Faut rejeter ça. théorie zile za maparite haiko biblique. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Ici, Ève Hapa Eva a écouté la voix de l'ennemi. sikia sauti ya Pendant qu'on adui. leur avait demandé de garder, de Wakati cultiver, walipowaambia wachunge na walime, ils ont perdu la royauté wakapoteza ufalme en écoutant kwa l'ennemi. kumsikiliza adui. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, ils ont perdu la royauté. walipoteza ufalme na utawala. Et là, Dieu a commencé maintenant à faire des tentatives. Na hapa Mungu akaanza kupima. Comment il pouvait restaurer l'homme sur la montagne? Namna gani angemrudisha tena mwanadamu juu ya mlima? Dieu a commencé à faire des tentatives. Mungu akaanza pima na kusubutu. Comment il pouvait placer les hommes sur la montagne? Namna gani angewatia tena Parce wanadamu? que l'homme a perdu la montagne. Wanadamu walipoteza mlima. Bien aimé, Ndugu, lorsqu'on voit la montagne, unapotazama mlima, c'est là au sommet de la montagne, il y a la résidence de Dieu. ni huko juu ya mlima kuna kwa makao ya C'est Mungu. là où il y a le trône de Dieu. Kule kuna kwa ufalme wa Mungu. Même quand on voit Moïse lorsqu'il est monté avec 70 Tunapoona anciens, hata Musa alipopanda juu akaacha il a laissé aussi Josué. na akaacha pia Yoshua. Il est monté lui-même au sommet de la montagne. Panda mwenyewe juu ya mlima. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana. Parce que monter au sommet de la montagne, Kusema tupande juu ya mlima, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. sio watu wote walipewa ile. Il faut que tu sois quelqu'un qui est puissant Inabidi uwe mtu mwenye uwezo et que tu es venu du ciel. na ikuwe unatokea mbinguni. Parce que Adam avait perdu le trône. Kwa sababu Adamu alipoteza ufalme. Et comme il a perdu le trône de Kwa grâce, sababu alipoteza ufalme wa neema. c'est ce qui fait que nous souffrons. Inafanya kwamba tuteseke C'est leo. ce qui fait que tu pries. Si Inafanya tu kwamba renates. leo upite katika magumu. C'est pourquoi nous souffrons. Ndio maana tunateseka. C'est pourquoi nous gênons. Ndio maana tunafunga chakula leo. C'est à cause de cela. Juu ya Adamu. Comme il cherchait quelqu'un Kwa sababu Mungu alikuwa anatafuta mtu qui devait venir se placer sur la montagne, ambaye angeweza tena apande juu ya mlima. qui pourra monter pour nous sur la montagne? Nani angeweza kupanda juu yetu kwenye mlima? Ce n'est que celui Ilibidi tu yeye qui a la capacité aussi de perdre sa vie. mwenye kuwa na uwezo wa kutoa maisha yake. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est que celui Ilibidi tu ule qui a la capacité de sacrifier sa propre vie. ambaye anaweza kuhukumu maisha yake. Personne n'est monté. Hakuna mtu angepanda. C'est pourquoi, Ndio maana dans Apocalypse 5, on a crié: wakasema kwa sura ya 5 qui wakalalamika, est digne? Alléluia. nani awezaye? Qui est digne? Ni nani awezaye? Personne. Hakuna. Personne n'est venu. Hakuna ambaye alisema. Là, j'étais dans la colère parce que c'était le temps de la loi. Malaika alikasirika sababu ilikuwa muda wa Parce sheria. que dans le temps de la loi, les gens criaient. Wakati wa sheria utakuwa unalalamika. Et dans le temps de la loi, il y avait la mort. Na wakati wa sheria utakuwa nakufa. C'est pourquoi Jésus, pour faire réveiller Lazare, il a crié: Lazare, sors! Ndio maana Yesu kwa kumfufua Lazaro Parce alalamika qu'il faisait ce miracle au temps de la loi. sababu ilikuwa ni ndani Il faut crier. ya muda wa Gloire sheria. au Seigneur Jésus-Christ. Ilibidi kulalamika. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu Parce que katika- l'ange puissant criait. kwa sababu Qui est-il? alalamika ni nani? Parce que Dieu voulait restaurer les gens sur la montagne. Mungu alipenda kuturestore tena juu ya Parce que mlima. ceux qui étaient sur la montagne, Sababu ilikuwa juu ya mlima. c'était des êtres vivants. Walikuwa ni watu wenye uhai. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était les gens qui étaient vivants. Ilikuwa ni wenye uhai, watu wenye uhai. Ceux qui n'étaient pas sur la montagne étaient dans les assemblées des morts. Na wale ambao walikuwa juu ya mlima walikuwa ndani ya kusanyiko la wafu. C'était des gens sans Dieu. Ilikuwa ni watu pasipo Alors, Mungu. il fallait restaurer quelqu'un sur la montagne, qu'il soit vivant. Ilibidi kwamba wenye kuwa kule wawe na uzima. Pour qu'il respire le Saint-Esprit. Ili kwamba pumue Roho Pour qu'il vive avec le Saint-Esprit. aishi na Roho Mtakatifu. Pour qu'il vive avec Dieu. Aishi na Mungu. Pour qu'il accepte la présence de Dieu.
walikubali uwepo wa Mungu. Personne n'est monté sur la montagne. Hakuna mtu yeyote alipanda juu ya mlima. Parce que toutes les nations étaient dans le péché, étaient Kwa mortes. sababu taifa zote walikuwa ndani ya dhambi. Mais qui va encore remettre les gens dans la vie? Nani ambaye atarudisha tena Dans maisha? la vie là, c'est un don Kwa sababu maisha ile ni neema, que Dieu voulait donner à l'humanité. ni riziki ambayo Mungu alipenda kupatia dunia. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, Adam n'a pas pu arriver à ce... Adamu Adonner la hakuweza kurudia tena kupana uzima, Parce que kwa il sababu n'a pas fait 1000 ans sur la terre. hakufanya miaka 1000 duniani, Il a fait 930 ans. alifanya 930. C'est pourquoi il ne pouvait pas régner éternellement. Ndio maana angeweza kutawala milele. Il lui a manqué 70. Ilimkosa miaka 70, Parce que les 70, c'est ça le règne du roi, comme la Bible nous dit. na hiyo 70 ndio utawala wa ufalme. Or, David est venu comme en ayant ses 70 ans. Lakini Daudi alikuwa kama vile mtu mwenye kuwa na hiyo miaka Il est 70. arrivé au trône à l'âge de 30 ans. Alifika kwenye utawala kwa miaka Et 13 il a régné 40 ans. na akatawala miaka 40. Il a fait les 30 ans. Akafanya miaka C'est comme 10. ça, c'est dans Juda Dieu où maana la katika royauté Yuda. devait venir. Ufalme ulitakiwa utokee kwa Yuda. Où les lions devaient naître. Ndipo kulitokea Pour kwe monter sur la montagne. ambayo itapanda juu ya mlima. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amina. Il a fait 930 ans. Adamu alifanya miaka Il 913. lui restait 70 ans pour qu'il règne. Ulimkosa miaka 17 ili atawale milele. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, il n'a pas pu aboutir à cette tâche-là. hakuweza kufikia kutimiza hiyo Mais kazi. une seule personne Lakini mmoja tu qui va régner 1000 ans, ambaye ataishi miaka c'est 100. le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui exerce les chiffres 7 pour compléter les 930 ans. Ule ambaye C'est le ataishi Seigneur 7 ili Jésus-Christ. amalizie hiyo 930 ni Yesu C'est lui Kristo. qui est capable de régner Ule ambaye ni yeye ndiye ana sur uwezo ta vie, wa kutawala dans ma vie, ndani ya maisha yako, dans ta vie, ndani ya maisha yangu, dans la vie des ndani Congolais ya maisha ya et dans Wakongomani le monde entier. na katika dunia mzima. Son règne Utawala wake est éternel. iko milele. C'est comme ça que dans Apocalypse 12 et 10, lisez Ndio maana bien. kwa Ufunuo Apocalypse 12 12 et 10, 12:10. qui a ça? Ufunuo 12:10 inasema hivi. Apocalypse 12 et 10. Inasema hivi. 12:10. 10. Ah, Amen. amen. J'entendais dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Oh! Hey! Répétez ces 10 là, 10. Amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Shangilie neno la Bwana. Ce que Adam avait perdu, Yale ambayo Adamu alipoteza, le royaume du monde, utawala wa dunia est remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. ikapewa Yesu Kristo Bwana. Le royaume, l'autorité, le pouvoir Utawala na ufalme na est nguvu entre les mains du Seigneur. C'est lui iko là sasa qui katika mikono succédera le trône de David. ya yule ambaye Il régnera à Jérusalem atatawala Yerusalema 1000 ans. Et Satan sera lié pendant miaka 1000 ans. 1000, na hiyo miaka 1000 tena itakuwa nafungwa. Quelle est la condition pour que le roi règne? Ni shurti gani ili kwamba mfalme aweze kutawala? 1 Samuel 23, prenez-nous 1 Samuel 23. Somee Samueli wa kwanza On va se 1, limiter par là. 1, 2 na 3. C'est là où nous allons continuer avec les sceaux. Tutaendelea na muhuri siku ya 5. Ah. Donc, parole de l'homme haut placé. Le roi doit être un homme haut placé, comme Jésus. Allez-y. Il doit savoir chanter. Parce que la Bible dit, les enfants de ce siècle, même si on joue sur les flûtes et les complètes, ils ne savent pas danser. C'est-à-dire, l'évangile nous amène à chanter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et même lorsque nous chantons dans les chorales, nous devons chanter selon la loi de Dieu, selon la parole du Seigneur, pas selon les imitations du monde. Allez-y. Ah, l'Esprit doit parler par lui. Ah,
Laissez là-bas. Quand le roi règne, wakati mfalme anatawala, quand ses rayons de gloire descendent, wakati nyayo zake za ça ufalme doit donner les verdures sur la terre. inatakiwa ipane Ça doit donner la vie. inataka ipane Là où il y maisha. avait la sécheresse, Ulipokuwa ukiwa il y a la vie qui arrive. inachomokea uzima, Là où il y avait la mort, pale kulikuwa mauti, il y a la résurrection qui arrive. kulikuwa ufufuko. Gloire au Seigneur Sifa Jésus-Christ. kwa Bwana, Parce que lorsque le roi règne, kwa sababu wakati mfalme anatawala tout doit se taire. kila kitu les kinatakiwa lions kunyamaza. rugissent, Wakati simba tous les animaux de la forêt se nyama taisent. zingine wa pori wananyamaza, Il y a des choses qui accompagnent le roi. kunakuwa vitu vinamsindikiza mfalme. Il faut que les verdures sortent. Inabidi majani Il faut que la vie des malheureux change. maisha ya wenye kunyongwa ite. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Kwa Bwana Yesu. Et c'est ça, Na ni hiyo le roi qui doit régner, mfalme anatakiwa comme kutawala Adam perdu. kama vile Adamu Eden. alipoteza Eden, Là où il y avait la félicité. pale kulikuwa Il faut utukufu. que lorsque celui qui viendra Inabidi yeyote atakaye kuja régner sur la montagne tawala juu ya puisse retourner la joie dans le peuple, arudishe furaha puisse ndani ya taifa, restaurer le peuple. atangezeneze tena taifa la Mungu. Que celui qui était malade, Yule ambaye alikuwa mgonjwa qu'il soit guéri. na apate uponyaji, Celui qui n'avait pas la yule joie, ambaye hakuwa na furaha qu'il ait la joie. apokee furaha. C'est ça le règne. Hii ndiyo Et utawala, quand il règne, na wakati anatawala les démons tremblent. mapepo wanaogopa. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacques dit, vous dites que Yakobo anasema, vous craignez Dieu. nyinyi mlisema kwamba mnaogopa Si Mungu, vous ne savez pas bien craindre Dieu. hamjui kumwogopa mzuri. Les démons craignent, mais tremblent aussi. Mapepo wanamwogopa lakini pia wanatetemeka, Ils tremblent. wanatetemeka. Bien aimé, Ndugu, quand un pouvoir pareil vient, wakati uwezo C'est ça le utawala règne. kama na huu unakuja, ni hii ndio utawala, la restauration. ni C'est pourquoi kutengeneza Jésus upya. dit à ses disciples, Ndio maana Yesu anaambia wafuasi, vous êtes comme une ville située sur la muko montagne. kama vile mji ambao ni juu ya mlima, Il n'était pas encore sur la montagne. na bado alikuwa hajafika juu ya Il dit, mlima, vous êtes lakini ninyi mko comme n'est pas kama textuellement, vile, kama si comme une ville restaurée. kama si sawa sawa, Située sur la montagne, sur le sommet de la montagne. kama mji Si la montagne unaojengwa qu'Adam juu ya a mlima, perdu. mlima ambayo Adamu alipoteza. C'est pourquoi sur la montagne de transfiguration, Ndio maana juu ya mlima wa mabadiliko, la Bible dit, quand on a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. sauti ikasema huyu ni mwana wangu La mpendwa. Bible dit, la nuée le déroba. Linasema kama wingu zikamfunika. Dieu était en train d'annoncer l'arrivée du Saint-Esprit. Mungu La pluie alikuwa anasema kutafika de kwa la Roho Mtakatifu, seconde saison, de l'arrière-saison. kufika kwa saison ya nyuma. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Dieu annonça que la pluie viendra. Yesu alisema mvula itakuja. La Bible dit, Biblia à inasema la montagne de transfiguration, juu ya mlima ya on a mabadiliko vu Moïse, wakaona Musa, on a vu Élie, wakaona pia Elia Jésus au milieu. na Kristo katikati. Et la Bible dit, voici, Biblia inasema fils bien-aimé, tazameni en ndugu qui yangu, je mets toute mon affection. mwana wangu mpendwa. Et la Bible dit, une nuée le Na déroba. hata hapo hapo ukunguku kubwa C'est ikamchukua. pour annoncer l'arrivée du Ilikuwa ni Saint-Esprit. kuzungumzia kuhusu kujio wa Roho Que Mtakatifu. Dieu sera dans le cœur des hommes. Nikisema Mungu atakuwa ndani ya mioyo za watu, Il habitera dans ta chair. ataikaa ndani ya mwili wako, Il t'inspirera. atakuwa na Et il te restaurera. kuongoza na pia Partout il y atakufungua. avait la mort. Ulikuwa mauti, Il y avait le deuil. ulikuwa vifo na kilio, L'aiguillon des morts va tomber. miiba ya mauti Parce que itaanguka, Jésus maana a Kristo vaincu la mort alishinda kifo par la résurrection. kupitia ufufuko. C'est comme ça que nous monterons avec Ndio Jésus. tutapanda na Yesu. Colossiens nous dit, Wakolosai c'est anasema, pas Éphésiens qui nous dit, nafikiri ni nous Waefeso, sommes assis avec le Seigneur Jésus-Christ tunaikaa na Yesu Kristo dans les lieux très élevés. ndani ya mahali kwa kuinuliwa zaidi. Dieu nous a restaurés en Christ Bwana Yesu ametufungua kwa Kristo sur la montagne. juu ya mlima. Et qui pouvait nous restaurer? Na nani angetuweza kutununua tena? Cantique des Cantiques, Wimbo ulio bora, plutôt Psaume 5, verset 8 nous dit, Zaburi 5:8. lisez-nous là-bas, on termine par là. Some pale tunamaliza. 5, verset 8. 5:8 nasema, La condition de la personne qui veut nous remettre sur la montagne. kondisio ya mtu ambaye angetubeba tena juu ya mlima. Apocalypse, c'est plutôt mon frère. Excusez. Apocalypse 5, 8. Amen. Quand il a pris les livres, oh!
Allez-y. Un cantique nouveau. En disant, écoutez le sens des cantiques maintenant. Toi, tu es digne de prendre, c'est ça le thème des cantiques. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les 7 sceaux. Toi, à cause de ton immolation, je comprends que c'est à cause des rachats. Dieu cherchait un homme obéissant qui devait verser son sang pour toute l'humanité. Et cette personne, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le modérateur va prendre la parole. Il avait quand même modéré avec les prières. Je l'ai laissé pour gagner ce temps-là. Il va continuer avec le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen.